Oncle, tante, je suis venu aujourd'hui car j'aimerais vous parler du mariage entre Chuntao et moi. Mes sentiments pour elle sont sincères. La sincérité peut-elle servir de repas ou peut-elle être dépensée comme de l'argent? Tante, ce poisson vient de ma propre récolte en mer. Chaque pièce est de premier choix. Quelques poissons salés et une vieille veste usée. Me prenez-vous pour une mendiante? La famille Wang a donné 50 $ et 5 livres de sucre blanc. Qui essayez-vous d'humilier avec si peu? Tante, je sais que ma situation n'est pas idéale, mais Tu n'es même pas digne. À traîner toute la journée sur les vasières, tu espères encore épouser ma sœur? Une épave élevée par un boiteux. Vieux boiteux, disparaît d'ici. Méchant. Ne touchez pas à mon père. Haisheng, oncle n'est pas quelqu'un de déraisonnable. Puisque tu dis pouvoir t'en sortir, oncle va te donner une chance. Oncle, dites-moi. N'es-tu pas un expert pour dénicher les trésors de la mer? Va en mer maintenant et rapporte 100 livres de poissons, alors nous reparlerons du mariage. Si tu n'y arrives pas, ne franchis plus jamais le seuil de la famille Li. Sortir en mer maintenant? La radio dit que le typhon touchera terre ce soir. Il me demande de partir seul au large. C'est une mission impossible. Très bien, j'y vais. Grand frère, je t'ai apporté des galettes. Pourquoi m'as-tu encore suivi? Rentre vite, le temps va se gâter. Je reste avec toi, tu n'as pas encore mangé, tu n'auras aucune force en mer. Tiens-toi bien, accroche-toi au bastingage et ne lâche pas. Grand frère, les vagues deviennent énormes. N'aie pas peur, agrippe-toi au bateau et ne lâche rien. Grand frère, dès que j'ai les 100 livres, on rentre. Grand frère, il y a quelque chose dessous. Un requin. Cette créature peut renverser la barque. Dégage, allez. Dégage. Ding système du roi des pêcheurs s'éveille. Les ordres de l'hôte s'appliquent désormais à toutes les créatures marines. Allez vous tous, sautez dans le bateau. Grand frère, ils t'obéissent au doigt et à l'œil, tu es le roi dragon. Toi aussi monte avec nous. Grand frère, est-ce que tous ces poissons t'obéissent vraiment? Serais-tu la réincarnation de roi dragon? Xiaoyu, c'est notre secret à tous les deux. Tu ne dois le dire à personne, tu as bien compris? J'ai compris. Promis. Juré. Dis, grand frère, est-ce que ça veut dire que tu pourras faire sauter les poissons dans le bateau tous les jours? Oui, je le pourrai. Et non seulement les poissons sauteront dans le bateau, mais je pourrai aussi t'amener ta belle-sœur à la maison. Tu parles de la grande sœur Chuntao? Alors dépêche-toi. C'est elle que je préfère. La grande sœur Chuntao. Cette tempête d'hier soir, je n'avais pas vu ça depuis des années. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Lui arrivait quelque chose? Ce gamin, pour épouser celle de la famille Li, il est prêt à risquer sa propre vie. Comment pourrait-il encore se soucier de nous? Il a grandi avec Chuntao. C'est un amour réciproque. Quel mal y a-t-il à cela? Quand on n'a pas de talent, on ne fait pas d'esbroufs. On verra bien s'il s'en sort indemne. Papa, maman, mon frère a ramené un bateau plein de poissons. Oh, mon enfant. Avec cette tempête hier, comment as-tu fait pour revenir? Oncle Wang, venez donc voir. Il y a au moins 50 kilos là, dedans, n'est-ce pas? Bien plus que 50 kilos. Ce requin en pèse au moins 100. Tu as pêché ça tout seul. Avec le temps qu'il faisait hier, même les navires motorisés n'osaient pas sortir. Avec quoi as-tu pu pêcher ça? Oh, c'est juste de la chance. Le typhon a poussé les bancs de poissons tout près de la côte. J'ai jeté mon filet une seule fois, et ce requin s'est jeté dedans tout seul, une véritable aubaine. Cette créature est plus large que toi. Et elle se serait jetée dedans, comme ça? Oncle Wang, vous ne comprenez pas. Devant moi, Chen Haisheng, même les requins doivent sauter d'eux-mêmes sur le pont. C'est donc ça, la sensation d'être le centre de l'attention. Oncle et tante, je suis de retour. Il y en a plus de 50 kilos? J'en ai largement assez. Regardez aussi ce requin. Voyez par vous-même son poids. Comment as-tu pu attraper autant de poissons? Monsieur, vous aviez demandé 50 kilos de poissons, je les ai apportés. Alors, pour ce qui est de la demande en mariage, votre parole tient-elle toujours? Un requin. Ça vaut bien plus que le sucre offert par la famille Wang. C'est sale, pourquoi touches-tu à tout? Père, c'est beaucoup plus que ce que la famille de Wang Mankang a envoyé. Haisheng, ces poissons serviront de dot? Monsieur, considérez ces poissons comme un présent pour vous honorer. Ah ah ah. Bon petit, un homme n'a qu'une parole. Vous ne pouvez pas accepter. Il a simplement ramassé ses poissons.
Le typhon d'hier a complètement détruit mes parcs à filets. Regardez tous, avec le temps qu'il faisait hier, comment aurait-il pu pêcher plus de 50 kilos de poissons? Tu racontes n'importe quoi. J'ai pêché ces poissons de mes propres mains. Frère jeune, les filets de ma famille ont tous été renversés par les vagues la nuit dernière. Vieux Wang, ma maison est près de la côte. J'ai des parcs d'élevage, n'est-ce pas? C'est vrai. Ces filets de la famille Wang ont bien été emportés par le typhon hier soir. Vous avez entendu? Il profite du typhon pour voler mes poissons et faire sa demande. Qu'elle s'en gêne? La famille Wang a raison. C'est trop louche que Chen Haisheng soit sorti en mer hier. On ne peut pas dire le contraire. Haisheng, qu'est-ce que tout cela signifie? Monsieur, je les ai pêchés moi-même. Ils ne viennent pas de ces filets. Petit Chen, rends-nous les poissons, et nous ferons comme s'il ne s'était rien passé. Ce père et son fils ne veulent pas ces poissons. Ils veulent gâcher mon mariage. Mon mari, si c'est vraiment le poisson de la famille Wang, nous ne pouvons pas nous fâcher avec la famille Wang. Wang Mangkang, ton parc à filets élevait aussi des requins? Le vent était si fort qu'il a ramené des choses du large. Ça arrive souvent. Si les poissons avaient été emportés par le typhon, ils auraient des marques de frottement contre les filets? Non, ces poissons n'ont aucune trace d'éraflure. Regardez bien. Chuntao, quel avenir as-tu avec ce misérable? En quoi cela te regarde-t-il? Maudite fille, tu es folle. Ce n'est pas à toi de décider pour ton mariage. Retourne dans ta chambre, tu n'as pas ton mot à dire ici. Chuntao, ce que tu viens de faire, moi, Chen Haisheng, je m'en souviendrai. Dégagez d'ici, si vous tenez à vous. Vous n'avez pas le droit d'entrer à la famille Li. C'est toi qui devrais partir. Ce poisson, c'est mon frère qui l'a pêché. Je l'ai vu de mes propres yeux. Chen Haisheng, quel homme tu fais? Laisser une gamine de 6 ans te défendre. Mon frère a juste crié une fois, et le poisson a sauté tout seul hors de l'eau. Ce n'est pas le vôtre. C'est juste une histoire d'enfant. Ne le prenez pas au sérieux, je vous en prie. Je n'invente rien. Ha ha ha. Vous avez tous entendu? Chen Haisheng, ta famille, n'a plus que des mots à la bouche. Une gamine de 6 ans avec la tempête de la nuit dernière, elle arrivait à peine à parler à cause de la peur. Comment croire ces paroles? Tu dis que ce poisson s'est échappé de tes filets, pourtant, il n'y a pas la moindre éraflure sur ses écailles. Comment expliques-tu cela? Petit vaurien, tu oses douter de mon père? Ma famille, la famille Wang, possède de nombreuses fermes aquacoles dans toute la région. Et toi, famille Zhang, qu'est-ce que tu as? Juste une maison en terre qui prend l'eau? Mangkang, dis ce que tu as à dire, mais ne sois pas violent. Père, que fais-tu ici? Mon fils, laisse tomber. La famille Wang est bien trop influente. Mieux vaut donner ces quelques paniers de poissons pour assurer notre tranquillité. Ça en vaut la peine. Père, si on abandonne ce poisson, Chuntao et moi serons perdus. Si vous prétendez que c'est le vôtre, oseriez-vous venir en mer avec moi pour vérifier? Regardons la taille de la brèche dans vos cages. Combien de poissons auraient réellement pu s'échapper? Oseriez-vous le faire? De toute ma vie, je n'ai jamais vu un jeune homme aussi pressé de se mettre dans une impasse. Il n'y a jamais eu de poisson échappé de ses filets. Il sait simplement que les gens de la famille Li ont trop peur de lui pour le contredire. Oncle Li, oublions cette histoire de poisson pour le moment. À propos de mon mariage avec Chuntao, vous ne pouvez pas revenir sur votre promesse. Tu n'es même pas capable de protéger quelques poissons? Comment penses-tu pouvoir épouser ma fille? Wang Mangkang, puisque tu ne cesses de répéter que ce poisson t'appartient, très bien, faisons un pari. Dans 3 jours, nous irons en mer, celui qui ramènera le plus de prises gardera tout, mais si tu perds, tu devras me présenter des excuses formelles. Haisheng n'a même pas un harpon correct. Tandis que la famille Wang possède un bateau à moteur, comment pourrait-il gagner? S'il perd, famille Chen perdra le peu d'honneur qui lui restait. Mangkang accepte son défi. Chen Haisheng, si tu perds dans 3 jours, tu devras quitter définitivement le village, tu ne devras plus jamais revenir. C'est d'accord. Dans 3 jours, que le perdant ne mette plus jamais les pieds à la famille Li. Même 30 jours ne te suffiraient pas, regarde-toi, tu n'as aucune force. 3 jours seront bien assez. Tu verras bien. Tu es fou. Pourquoi as-tu fait ce pari avec Wang Mangkang? Son père, Wang Jingkai, est le plus gros pêcheur de toute la région. Tu n'as même pas un bateau décent. Et tu veux risquer ta vie comme ça? Quel gamin insolent et inconscient. Tu as eu de la chance de tomber sur ce requin? C'était une chance inouïe. Tu te prends vraiment pour le roi du monde maintenant? Va tout de suite à la famille Wang pour présenter tes excuses à Wang Jingkai et règle cette affaire. Oublie le mariage avec Chuntao. Sauver ta peau est plus important que tout. Papa, maman, ne vous en mêlez pas. Ce Wang Jingkai ne fait que jouer les durs dans le village. Il croit vraiment que l'océan leur appartient? Puisque moi, Chen Haisheng, j'ai donné ma parole, je ramènerai ce poisson coûte que coûte. Et avec quoi vas-tu pêcher? Juste avec de belles paroles? C'est exact. Je n'ai besoin que de ma parole. Mon chéri, à quoi bon lui dire tout ça? Je ne sais pas si ça sert à quelque chose,
Mais je sais une chose. Puisque Wang Jingkai a parlé, on ne pourra même plus approcher du quai. Papa, arrête de gronder grand frère. Les adultes parlent, les enfants se taisent. Non, je veux parler. Grand frère n'a pas tort. Xiao Yu, fais-moi confiance. Dans 3 jours, grand frère pêchera tellement de poissons. Il y en aura bien plus que sur le bateau de Wang Mankang. Tu as intérêt à savoir ce que tu fais? On n'a pas le droit à l'erreur. 3 pas vers la gauche. Ça marche pour les crabes. Essayons maintenant avec les poissons. Allez, sautez hors de l'eau. Poissons de mer, sautez tous sur le rivage. Je comprends. Ça ne marche que sur les créatures vivantes que je peux voir de mes propres yeux. Crier ne sert à rien si je ne les vois pas. Autrement dit, je dois d'abord plonger en mer. Et une fois que j'aurai trouvé un banc de poissons, je pourrai les forcer à m'obéir. 3 jours seront largement suffisants. Wang Mankang a un voilier motorisé, tandis que je n'ai qu'une vieille barque, et ce harpon tout rouillé, mais j'ai quelque chose que ce Wang Mankang ne pourrait même pas imaginer. Mon système de roi de la pêche. Tout ce qui se trouve sur cette mer doit m'obéir. Sauter dans le bateau. Ce bar n'est pas mal, mais ça ne suffit pas, je dois trouver un banc de poissons le plus grand possible. Allez, on change d'endroit. Chen Haisheng, tu oses encore te montrer? Tu as vraiment le cran d'aller en mer? Je pensais qu'après tes beaux discours, tu serais retourné dans ton taux dimiteux. La mer ne t'appartient pas. Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'y aller? Et avec ce harpon tout rouillé, tu espères attraper quelques crevettes? Grand frère Mankang, regarde, il a un pauvre petit bar qui frétille dans son panier. Haha. Hier, notre grand frère Mankang n'a eu qu'à jeter son filet pour attraper tellement de poissons que la cale en était pleine. Remplir la cale en un seul coup de filet. Ne serait-ce pas plutôt grâce à ton père qui a poussé les poissons vers tes filets à l'avance en attendant que tu viennes les ramasser? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que sans ton père et sans ce voilier à moteur, tu ne serais même pas capable d'attraper ce bar qui est dans mon panier. Tu pêches sur les eaux de la famille Wang et tu oses encore me tenir tête. Tes eaux à toi? Y a-t-il un seul poisson ici qui porte le nom des... La famille Wang? Pêche en un pour me montrer? Tous les marins connaissent les règles. Tu te prends pour qui? Chen Haisheng pour t'imposer ici sans prévenir? Prévenir? Et qui donc? Une cervelle de piaf comme toi? Répète un peu pour voir. Je dis que tu n'es rien sans ton père, que tu n'as aucun talent à part te vanter. Lâchez l'aigle, qu'on lui donne une bonne leçon. Descends. Aigle de mer, attrape-le. Aigle de mer. On dirait que cet oiseau a plus de flair que toi. Incapable? Aigle de mer? Tu es fou? Lâche-moi. C'est bon, relâche tes griffes. Chen Haisheng, qu'est-ce que tu as fait à mon aigle? Je n'ai rien fait du tout. Tu as voulu l'attaquer, mais il n'aurait pas le droit de t'attraper en retour? Tu vas voir, mon père ne te ratera pas. Grand frère Mankang, rentre vite mettre un pansement. La coupure est assez profonde. Rendez-vous à l'entrée du village dans 3 jours. Tu vas te plaindre, c'est ça? Le temps que ton père me trouve, mes poissons auront déjà rempli tout le quai. Des huîtres toutes fraîches. Bon sang, il a pêché tout ça à lui seul? N'est-ce pas le jeune famille Chen? Il passe son temps à traîner au village. C'est un vrai vaurien. Où a-t-il pu dégoter autant de poissons? Ce mérou doit peser au moins 25 kilos. J'ai pêché pendant la moitié de ma vie, et un mérou de cette taille, on n'en voit pas souvent dans une année. Jeune homme, quel banc de poissons as-tu dévalisé? Monsieur Patron Ding, jetez donc un œil 12 grands ombrines jaunes, 8 barres, 4 congres. Chacun fait plus de 2 kilos, et soupçez ce mérou vous-même. C'est étrange. Sur ces poissons, il n'y a aucune marque de filet. Pas une seule écaille n'est tombée. Avec quoi les as-tu attrapés? Monsieur Patron Ding, donnez-moi un prix. L'ombrine est à 70 cents l'unité, soit 8,40 $ pour les 12,50 cents par bar et 60 cents par congre. Pour le mérou, je t'en donne 3 $. Ça nous fait un total de 10 à 7,80 $. Monsieur Patron Ding, avant de venir, j'ai envoyé quelqu'un demander les prix à la coopérative de bourg de Qingxi. Avec cette qualité et ce poids, il m'en proposait 25. Ces gens de bourg de Qingxi ne font que gonfler les prix n'importe comment.
Monsieur Patron Ding, recomptez bien, ne faites pas d'erreur. Sacré garçon, tu fais jouer la concurrence. D'accord, 90 cents pour l'ombrine, 70 pour le bar, 80 pour le congre et 5 $ pour le mérou, 32 $. C'est mon dernier prix. Je ne peux pas monter plus haut. 32 $. Même en travaillant toute une année, je n'arriverai pas à économiser autant. Patron Ding, cette fois-ci, vous n'avez pas fait d'erreur dans le prix. Pourtant, le mérou qui se trouve dans mon filet, concernant la marchandise dans son ventre, il me semble que vous l'avez oublié. La marchandise dans son ventre? C'est une vessie natatoire. Une poche de poisson d'une telle taille? Je l'ai gardée exprès, prélevée sur l'animal vivant. Une fois séchée, elle pèsera au moins 150 grammes. Jeune homme, vous êtes un vrai connaisseur. Mais ce genre de choses, notre station de rachat ne peut pas la prendre. C'est la société médicale qui doit fixer le prix. Vous tombez bien, le commissaire Wu, de la société médicale départementale, se trouve justement en ville aujourd'hui pour une inspection. Je vais vous emmener le voir. S'il est intéressé, les 32 $ de tout à l'heure ne seront qu'une petite monnaie. Dans ce cas, je vous remercie de me montrer le chemin. Commissaire Wu, ce jeune homme possède quelque chose de rare. Il aimerait que vous y jetiez un coup d'œil d'expert. De quel village venez-vous? Du village de Haiyan, je m'appelle Chen Haisheng. Le village de Haiyan? Juste à l'extérieur de la mangrove de votre village, cette zone rocheuse, c'est bien Wang Jinkai qui la gère, n'est-ce pas? Comment osez-vous pêcher dans les eaux sous sa juridiction? L'océan ne lui appartient pas. Monsieur commissaire Wu, êtes-vous là pour inspecter la marchandise ou pour m'interroger sur ma vie? Vous ne manquez pas de cran. Donnez-moi ça. Prélevé à vif, en effet. Des vessies de poissons provenant de ces eaux. Depuis bien des années, je n'en avais pas vu d'une aussi belle qualité, jeune homme. Le prix fixé par la société médicale est de 3 $. Le gramme, pour vos produits, en comptant 150 grammes pour la vessie, plus ce mérou, je vous donne 100 $ au total. Payez immédiatement en liquide. Le manteau de mon père est couvert de pièce sur pièce. Il le porte depuis 10 ans, sans vouloir le jeter. De toute ma vie, je n'ai jamais vu 100 $. D'accord. Ne vous pressez pas pour accepter, car j'ai une condition. Je vous écoute. À l'avenir, chez vous à village de Haiyan, concernant les bons produits venant des récifs, les grandes vessies de poissons, les hippocampes, les syngates, tant que cela peut servir de remède, vous venez me voir en priorité. Le prix est négociable et sera au moins égal ou supérieur au tarif officiel. Si vous pouvez fournir la marchandise sur le long terme, je vous garantis une solide réputation dans tous les environs. Commissaire Wu, on dirait que vous voulez établir un lien durable avec moi. Tant que vous fournissez la marchandise, nous ferons affaire ensemble. D'accord, mais j'ai aussi une condition. L'origine de ma marchandise, vous devez la garder strictement pour vous. C'est mon métier. Ma bouche est plus serrée que vos filets de pêche. Vérifiez. Si le compte est bon... Pas besoin de compter. Je vous fais confiance. Commissaire Wu, à la prochaine. J'attends vos produits avec impatience. Camarade, donnez-moi 1 kilo de sucre blanc et un paquet de bonbons aux fruits. Pour ce velours côtelé bleu, à petits motifs blancs, coupez-moi 1 mètre. Prenez aussi une paire de chaussures en toile à semelles multicouches en taille 38. Chuntao, attends un peu. Dans 3 jours, je viendrai chez toi pour que ton père t'accorde à moi officiellement. Maman, je suis de retour. Espèce de garnement. D'où viennent toutes ces affaires? Je suis allé pêcher en mer et j'ai pu gagner un peu d'argent. Tenez, j'en ai profité pour acheter quelques bricoles. Désormais, dans notre cuisine, nous ne manquerons ni de sucre ni de viande. Combien ce tissu a-t-il pu coûter? Tu es fou. Même si on a de l'argent, il ne faut pas le gaspiller ainsi. Maman, votre veste est tellement usée que le vent passe à travers. Il était temps d'en changer. Ce tissu est épais. Je vous en ai pris de quoi en faire une neuve. Grand frère, qu'est-ce que tu as acheté? Déballe-le toi-même. Grand frère, tu t'es enfin décidé à en acheter. C'est sucré 100 fois plus que celui de chez Tante Wang. Cher époux, regardez notre fils du sucre blanc. Des vêtements neufs. Papa, devine pour combien j'en ai eu? 100 $. 100 $? Moi, ton père, j'ai cultivé la terre toute ma vie. J'ai passé mon temps à rapiécer des filets. Pour toute notre famille, en 1 an, entre les points de travail et les rations de l'équipe, nous n'avons réuni que 47 $. Et toi,
Tu en as rapporté 100 d'un coup? Petit garnement, tu as réussi ton coup. Papa, mangeons aussi, ce que grand frère a acheté est vraiment très sucré. Ce tissu est vraiment doux. Tu es fou, mon père n'est pas encore couché, tu es bien trop téméraire. Peu m'importe qu'il dorme ou non, je devais absolument te voir aujourd'hui. Après avoir vendu mon poisson, ma première pensée a été de t'acheter des chaussures. J'ai vu que les tiennes étaient toutes abîmées. Comment connais-tu ma pointure? C'était cet été-là, je ramassais des fruits de mer sur les rochers, et tu t'es foulé la cheville en venant me voir. J'ai couru pour t'aider. Je t'ai remonté sur le rocher, mais ta chaussure était tombée à l'eau et dérivée, c'est moi qui suis allé la repêcher. Depuis cette année-là, je ne l'ai jamais oubliée. Aisheng. Wang Mangkang possède un bateau motorisé. Quand son père donne un ordre sur le quai, personne n'ose le contredire. Comment vas-tu faire demain? Peu m'importe le nombre de bateaux de la famille Wang ou l'étendue de leur pouvoir, ce qui se trouve dans cette mer ne m'appartient pas plus qu'à moi, mais ça n'appartient certainement pas à sa famille non plus. Regarde le poisson que j'ai pêché, est-il moins beau que celui de Wang Mangkang? Mais son père est un vieux renard. Il est capable du pire si jamais il te tendait un piège demain. Chun Tao, n'aie pas peur. À mes yeux, ce Wang Mangkang n'est qu'un moins que rien. S'il n'avait pas le bateau motorisé de son père, il ne serait absolument rien. Demain, je ne vais pas seulement gagner, je vais faire en sorte que tout le canton sache que toi, Chun Tao, tu n'auras aucun regret en m'épousant, moi, Chen Aisheng, et que ce sera un mariage mémorable qui honorera nos familles. Qui a parlé d'honorer les ancêtres? Je veux juste que tu reviennes sain et sauf demain. Chun Tao, c'est quoi ce bruit dans la cour? Père, ce bon n'a rien de Aizi, je l'ai élevé pendant 3 ans, et aujourd'hui, il finit par me trahir. Il t'a trahi? C'est parce que tu es idiot. Ce n'est pas ma faute. C'est ce Chen Aisheng qui est bien trop étrange. Père, sais-tu combien de poissons il a pêché aujourd'hui? Des courbines, des bars, des congres? Et même un mérou d'une taille incroyable, il a tout vendu à la coopérative pour plus de 100 $. Même avec mon bateau à moteur, je n'ai pas eu autant de succès que lui. Lui, tout seul sur un simple canot, il a ramené tout ça? Oui, ce gamin a sûrement utilisé des méthodes louches, père. Quelque chose ne va pas. Demain, ce sera déjà le 3e jour. Si je perds, le mariage avec la famille Li sera... Écoute-moi bien. En sortant du port, il y a 3 courants vers le sud et 2 vers le nord. Je sais exactement où les bancs de poissons migrent près des côtes. Demain, tu prendras cette route maritime. Tout ce dont tu as besoin le long du trajet a déjà été préparé pour toi. Contente-toi de charger le bateau. Et qu'en est-il de Chen Aisheng? Peu importe la route qu'il choisira, il devra forcément passer par la falaise du bec de l'aigle. Qu'y a-t-il sous l'eau à la falaise du bec de l'aigle? Savoir ce qui se trouve sous ces eaux ne te regarde pas. Occupe-toi seulement de ta pêche. Le reste appartient au destin. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. Demain, va pêcher ton poisson. Fais comme si je ne t'avais rien dit. Quelle heure est-il? Pourquoi n'est-il pas encore là? Chen Aisheng n'aurait quand même pas pris la fuite cette nuit à cause de la peur? C'est évident, non? Tous ces poissons qu'il a eus l'autre jour, il a dû les ramasser quelque part. Comment pourrait-il pêcher devant notre grand frère Mangkang? Maintenant, il se dégonfle. Ha ha ha. Les rames de son vieux sampan sont presque brisées. Comment peut-il encore prendre la mer? Ce gars-là, il a juste eu un sacré coup de chance la dernière fois. Il nous fait perdre tout ce temps sans se montrer, c'est inadmissible. Avec une telle opportunité pour Mangkang, je te le demande, le père de Chun Tao, pourquoi hésites-tu encore? Plus tôt ce sera décidé, plus on sera tranquille. L'heure n'est pas encore passée. Aisheng ne revient jamais sur sa parole. Tu lui fais donc tant confiance que ça? Wang Mangkang, ta jambe est enfin guérie? On dirait que la morsure n'était pas assez profonde. Tais-toi. Qu'est-ce que tu espères ramener de la mer aujourd'hui? Si tu perds, tu prends tes affaires et tu disparais du village. Quoi? Tu as peur que je gagne? Tu as un bateau à moteur et tout un équipage, et moi, je n'ai qu'un sampan, un vieux filet et un harpon rouillé. De quoi as-tu peur? Peur de toi? Quelle blague. Tu fais le fier avec tes paroles, mais au fond de toi, tu sais très bien ce qu'il en est. Les poissons que j'ai pêchés l'autre jour remplissaient tout le comptoir de la coopérative. Dès que l'heure viendra, tout le monde prendra la mer, que le meilleur gagne. Si tu as vraiment du talent, Chen Aisheng, moi, Wang Jinkai, je serai ravi pour toi. Assez discuté. Puisque les règles sont fixées, je serai le témoin devant tout le village aujourd'hui. Celui qui gagne s'unira à la famille Li. Quant aux vieilles histoires sans importance, à partir d'aujourd'hui, personne ne doit plus les mentionner. C'est bien clair pour tout le monde? Chen Aisheng revient livrer la marchandise ici avant le coucher du soleil.
Si tu t'enfuis à mi-chemin pour te cacher derrière les rochers, ce sera aussi considéré comme une défaite. Grand frère manquant a un bateau à moteur. Fais attention à ce que ton vieux rafio ne tombe pas en morceaux. Dans cette partie de l'océan, quel récif ou quelle vague est-ce que je ne connais pas? Je pourrais pêcher les yeux fermés. Épargne tes forces, garde-les plutôt pour attraper du poisson. Ai Sheng, ton père dit que tu sais ce que tu fais. Notre famille a souffert pendant des décennies. Si tu gagnes aujourd'hui, à l'avenir, dans ce village, plus personne n'osera te faire baisser la tête. Je ne te demande pas de ramener beaucoup de poissons. Revenir sain et sauf est plus important que tout. Grand frère rapporte le plus gros des poissons. Plus gros que la tête de Wang Mankang. D'accord, attends-moi sagement à la maison. Maman, papa, j'y vais. Ai Sheng, la mer est déchaînée aujourd'hui, il y a des requins et des récifs cachés. Quand on vit de la mer, la vie a plus de valeur que le poisson. Merci de vous en soucier, mais j'ai la vie dure. Les vagues ne m'auront pas. Ces bêtes-là sentent l'odeur du fer. Elles peuvent vous traquer sur des kilomètres. Et il y a une créature énorme qui n'attend que vous. Grand frère Mankang, regarde en bas. C'est rempli de poissons en dessous. Pourquoi tu cries comme ça? Mon père a posé ce filet tournant il y a 3 jours, juste pour bloquer toute cette zone de récif. Le poisson peut entrer, mais ne peut plus sortir. J'attendais ce jour avec impatience. Grand frère Mankang, c'est beaucoup trop lourd. N'importe quoi, s'il n'y a pas au moins 200 livres, je change de nom. Tiré? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de comparer? Combien de poissons peut attraper Chen Ai Sheng avec sa vieille barque? Ce filet seul lui demandera 3 jours pour me rattraper. Grand frère Mankang, c'est quoi ce bruit? J'ai entendu dire qu'un grand espadon rôde au large cette année. Il paraît qu'il y a peu. Il a percuté le bateau à moteur de bourg de Qingxi. Ce ne serait pas cette chose-là? C'est la direction de falaise du bec de l'aigle. C'est là où se dirigeait Chen Ai Sheng. La grosse créature dont mon père parlait, elle l'attendait donc là-bas. Si une simple barque croise ce monstre, il ne restera absolument rien de lui. On ne devrait pas aller voir? Voir quoi? C'est lui qui a choisi cette route, ça ne nous regarde pas. Allez, on rentre au port. On va montrer à tout le village ce que signifie vraiment pêcher. Il y a encore plus de poissons que la dernière prise de Chen Ai Sheng. Il y en a au moins 300 livres. 300 livres en un seul coup de filet. 300 livres de barre de mer, imaginez combien de dollars ça va nous rapporter. Cette fois, c'est vraiment mal barré pour Ai Sheng. Le soleil commence déjà à décliner. Pourquoi Ai Sheng n'est toujours pas de retour? Il sait peu. Être trompé de chemin? Se tromper de chemin? Ce Chen Ai Sheng, il est peu. Être capable d'intimider les chiens du village, mais est-il seulement digne de prendre la mer? Il a probablement percuté un récif en route. L'heure n'est pas encore passée. Mon fils n'est pas encore revenu. C'était un sacré boucan. C'est sûrement une grosse créature. Il y a quelque chose sous l'eau dans le secteur de falaise du bec de l'Aigle. J'ai entendu dire que ces 2 dernières années, au large, il y avait un immense marlin. Il y a peu de temps, il a même réussi à percer la coque d'un bateau. Ai Sheng est justement parti par là. Il a pris la route maritime de falaise du bec de l'Aigle. Falaise du bec de l'Aigle? Il y est allé avec une simple barque et un harpon tout rouillé. Croyez-vous vraiment qu'il reviendra en un seul morceau? Je l'avais pourtant prévenu, le vent et les vagues sont violents vers Nanshan. Je lui ai dit de ne pas forcer le passage, mais ce gamin n'écoute rien. Il est bien trop impétueux, quel dommage. Vous avez entendu? Il se peut qu'il ne revienne jamais. Qu'est-ce qu'on attend encore? Réglons vite l'affaire entre Chuntao et Mankang. On boucle ça maintenant. Si on traîne trop et que la nouvelle se répand, quelle image aura notre chère la famille Li? Elle serait fiancée à un disparu. Papa, je pense que maman a raison. La famille du grand frère Mankang a de l'argent, des bateaux et un élevage. Pourquoi hésiter encore? Le soleil ne s'est pas encore couché. Attendons encore un peu. Oncle Li, je suis déjà revenu avec 300 livres de poissons. Pourquoi attendre? Attendre qu'il disparaisse en mer? C'est faux. Mon frère ne ment jamais. S'il a dit qu'il reviendrait, il reviendra. Le soleil n'est pas encore couché. Il a dit qu'il reviendrait, alors je l'attends. Je vous le dis, oncle Chen, il n'y a plus personne dans votre famille? Vous laissez une gamine de 6 ans venir me répondre? Wang Mankang. La règle veut qu'on attende le coucher du soleil. Pourquoi es-tu si pressé? Quand l'heure sera venue, qui gagne ou qui perd, tout le monde le verra bien. Chuntao, réveille-toi, Chen Ai Sheng est passé par la route maritime de la falaise de l'Aigle. S'il a croisé cet espadon, même sa barque aurait été transpercée. Comment pourrait-il s'en sortir? Wang Mankang, je te le dis clairement aujourd'hui. Si Chen Ai Sheng ne revient pas, je lui resterai fidèle.
Mais s'il est vivant, chaque mot que tu as prononcé aujourd'hui, nous te les ferons payer un par un. Mankang, calme-toi un peu. Sa famille attend, nous devons nous montrer compréhensifs. Chuntao, mon frère va revenir, n'est-ce pas? Quand ton frère a-t-il déjà manqué à sa parole? Très bien, attendez donc. Une fois que la nuit sera totale, s'il n'est toujours pas là, je ferai preuve de générosité en vous aidant à retrouver sa trace. Un bateau. Qui donc veut retrouver ma trace? Grand frère, ce vaurien a dit que tu avais disparu et que tu ne reviendrais jamais. Pourquoi pleurer? Grand frère n'est-il pas de retour? Grand frère, tu avais dit que tu pêcherais le plus gros de tous. Combien de fois celui-là est-il plus grand que le mérou de l'autre fois? 100 fois plus grand. 100 fois. C'est le monstre marin de la haute mer. Comment as-tu réussi à ramener ça? Avec une simple barque et un vieux filet? C'est absolument impossible. Tu m'as fait tellement peur. Est-ce que tu t'en rends compte? Maman, je t'assure que tout va bien. Je t'avais dit de ne pas passer par ce canal, mais tu n'en fais qu'à ta tête, espèce de tête de mule. Le principal, c'est que tu sois de retour. Quel soulagement de te revoir. Chuntao, mon grand frère dit que ce poisson est 100 fois plus grand. Ne vous réjouissez pas trop vite. Regardez-y de plus près, cet espadon était déjà à moitié fini, il s'est contenté de le ramasser, on ne peut pas appeler ça de la pêche. Le concours porte sur la quantité de poissons pêchés, pas sur celui qui a le plus de chance. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Wang Mankang, vous dites qu'il y a un problème avec cet espadon. Regardez par vous-même. Le nœud, c'est moi qui l'ai fait, bien serré dans sa bouche. Regardez sur son long rostre pointu, il y a encore des morceaux de mon filet. Voulez-vous d'autres preuves de plus près? Avec une simple barque et un harpon, cet espadon qui rôdait au large du sud a transpercé 3 bateaux à moteur. Comment as-tu pu revenir vivant? Comment? Le fait est que je suis de retour. C'est impossible. J'avais pourtant enduit ces filets de sang de poisson. Ces bêtes-là, dès qu'elles sentent le sang, elles vous traquent sur des kilomètres. Cet espadon aurait dû devenir fou avec l'odeur du sang. Comment peut-il être de retour? J'ai déjà vu cette créature. Tous les bateaux de la région l'évitent soigneusement. Les anciens disent qu'elle s'acharne sur l'homme jusqu'à la fin. On n'en revient jamais indemne. Mon grand frère est le plus fort. À lui tout seul, il a terrassé ce grand espadon. Toi, tu n'oserais même pas l'approcher. Qui a dit que je n'oserais pas? Grand frère, ce méchant va recevoir une leçon, pas vrai? C'est vrai. Wang Jinkei, tu as mis du sang sur mes filets, pour que cet espadon sente l'odeur et me poursuive sans relâche. Mais tu as oublié une chose, c'est vrai qu'il est devenu enragé avec le sang, et qu'il m'a suivi pendant des 1000 marins, mais il a fini par s'épuiser complètement. Tiens, reprends tes cochonneries. Quoi, qu'est-ce que c'est? L'espadon est vivant. Il est encore en vie. Espèce d'idiote, protège ton frère. Courez, reculez tous. À terre. Cet espadon lui obéit au doigt et à l'œil. Wang Mankang a fait pipi dans sa culotte. Taisez-vous tous. Pour ce duel d'aujourd'hui, je serai témoin aux côtés de tout le village. Ce grand espadon attrapé par Chen Haisheng pèse au moins 400 livres. Comparé au bateau de Crocus de Wang Mankang, qui est le plus gros, quiconque a des yeux peut le voir. Chen Haisheng, vous avez gagné. Selon les règles, c'est vous qui épouserez la famille Li. Mon frère a gagné. Il a gagné. Attendez un peu. Oncle Wang, j'ai mon mot à dire sur cette affaire. Certes, l'espadon est imposant, mais sur quoi portait exactement notre pari? L'enjeu n'était pas la taille du poisson, mais sa valeur marchande, n'est-ce pas? Les crocus sur le bateau de Wang Mankang, une fois ramenés à la coopérative, valent plusieurs centimes la livre au prix du marché, ce qui représente plusieurs dizaines de dollars sonnants et trébuchants. Et cet espadon, il en jette plein la vue, c'est vrai, mais qu'il achètera, ici, sur ce quai, il ne vaut absolument rien. Pour marier notre fille, nous ne cherchons pas un fanfaron. Rapporter une chose sans valeur, c'est bien moins utile que de savoir gérer ses affaires comme Wang Mankang. C'est exact. Les poissons de grand frère Mankang peuvent être vendus, mais que peut-on faire de cet espadon?
Même en soupe, l'odeur serait trop forte. C'est vrai que personne n'achète d'espadons par ici. Peu importe la taille d'une chose, si elle ne peut pas être convertie en argent, elle est inutile. Chen Haisheng, sans vouloir t'offenser, avoir ramené un tel engin, est-ce pour te marier ou pour faire le spectacle? C'est oncle Lee qui a raison. Le poisson pêché doit pouvoir se vendre. La chair de ton espadon est invendable et personne ne veut de sa peau. Une marchandise sans aucune valeur. Et tu as l'audace de dire que tu as gagné? Oncle Lee, quand vous avez fixé les règles, vous avez dit « celui qui attrape le plus de poissons, celui qui attrape les plus gros ». Tous les hommes présents ici vous ont entendu. Haisheng, ton oncle fait ça pour le bien de Chuntao. Se marier, c'est pour s'assurer une vie stable. Si tu rapportes un espadon et que la coopérative n'en veut pas, comment vas-tu subvenir aux besoins de ta famille? C'est vrai, ton père a une jambe blessée et ne peut plus aller en mer, ta mère gagne des broutilles en réparant des filets, et vous avez encore cette gamine de 6 ans à la maison qui attend d'être nourrie. Comment pourrais-tu épouser ma fille? Oncle Lee est en train de t'épargner une humiliation, ça ne vaut rien du tout. Tu entends ça, personne ne veut de ton espadon. C'est fini entre toi et ma sœur. Père, vous avez dit vous-même que si Haisheng gagnait, le mariage serait officiel. Maintenant, vous revenez sur votre parole? N'est-ce pas une pure trahison? Malheureuse, tu es folle. Sur quel ton parles-tu à ton père? Je n'ai qu'une question pour mon père. Ce que vous avez promis, est-ce que ça compte? Chuntao, ce n'est pas à toi de me tenir tête. Je te le dis, tant que cet espadon vivant ne sera pas vendu, Chen Haisheng n'aura pas gagné. Je suis ton père, c'est moi qui commande. Vous êtes mon père, mais vous n'êtes pas raisonnable. Le bien de qui? Vous voulez simplement m'échanger pour que Ergu puisse s'offrir une femme. Oncle Lee, ne soyez pas violent avec elle. Vous dites que cet espadon ne vaut rien, mais et si quelqu'un l'achetait à prix d'or? Qui l'achèterait? Toi? Quelle blague! Même en vendant votre pauvre cabane, tu n'en aurais pas les moyens, c'est ridicule. Qui est Chen Haisheng? Petit Chen a capturé un grand marlin vivant. C'est exactement ce que l'administration des médicaments a demandé. L'Institut de recherche halieutique en veut un vivant aussi. Le foie de ce marlin peut produire de l'huile, son cartilage sert à fabriquer des médicaments, et rien qu'avec la peau du poisson, on peut obtenir plusieurs kilos de colle de poisson séché. Devinez quel prix on en tire? 1000 $. Mon Dieu, 1000 $. J'ai pêché toute ma vie. Et je n'ai jamais vu une telle somme. 1000 $? Ça représente des années de travail pour nous. Cher époux, tu entends ça? 1000 $. Comptez donc, disent liasses, 100 $ par liasse. Paiement immédiat. Ce n'est pas la peine de compter. Commissaire Wu, la dernière fois vous disiez que si je pouvais fournir la marchandise, nous ferions affaire sur le long terme. Est-ce toujours valable? Oui, bien sûr que ça l'est. À l'avenir, pour toutes les belles pièces que sortira Chen Haisheng, je vous le promets, le prix ne fera qu'augmenter. Waouh! Mon frère a 1000 $. Mon frère a 1000 $. Hé, petite, combien de bonbons aux fruits peut-on acheter avec 1000 $? Est-ce que tu le sais seulement? On peut en acheter plein. Une montagne de bonbons, plus grande que le Banyan. C'est impossible. Comment ce marlin peut-il valoir 1000 $? Wang Mankang, tu disais que ce marlin ne valait absolument rien, et maintenant, qu'as-tu à dire de ton poisson jaune? Wang Mankang, à quel prix s'est vendu le poisson jaune sur ton bateau? Et si on allait le peser à la coopérative tout de suite? Est-ce que la dot est suffisante désormais? Comme si j'en avais quelque chose à faire de ton argent. Oncle Lee, vous venez de dire que celui qui gagne doit prouver sa valeur avec de l'argent. Très bien. Mon oncle, voici 500 $. C'est la dot que j'offre pour Chuntao. Le poisson de Wang Mankang n'a rapporté que quelques dizaines de dollars. Mais 500 $ ne suffisent-ils pas pour faire vivre la famille? Est-ce que ça ne suffit pas pour épouser Chuntao? C'est du vrai argent. 500 $. Tout ça est à nous. Qui dans ce village a déjà offert un tel prix pour une demande en mariage? C'est moi, Chen Haisheng, qui les offre, c'est la dot la plus élevée de tout le village. Mon oncle, je suis très sincère. Si vous n'êtes toujours pas satisfait, est-ce que vous essayez vraiment de vendre votre fille? Mon mari, 500 $, 10 quelque chose, enfin. Beau-frère? Et Ergu, comment l'as-tu appelé? Il propose 1000 $. Et combien la famille de Wang Mankang a-t-elle offert? 80 $? Ça ne vaut rien du tout. Papa, tu deviens vraiment gâteux ou quoi? Tu ne vois pas qui est le gendre idéal? Grand frère Mankang, oublie tes 80 $.
Ne reviens plus jamais faire ta demande ici. C'est vraiment la honte. Espèce de traître. Papa, si tu pousses ma sœur dans les bras d'un autre, tu finiras par le regretter. Mon mari, à quoi réfléchis-tu encore? Cet argent ne suffit-il pas pour construire 3 nouvelles chambres avec toit de tuiles et pour que Ergu puisse aussi se marier? Mère, je l'ai déjà dit, cet enfant de Haisheng, il a toujours été différent des autres depuis petit. Regardez ses traits, son allure, on voit tout de suite qu'il est fait pour de grandes choses. Vous vous souvenez quand Haisheng était petit, seul sur la plage, il a ramassé un demi-panier d'huîtres, c'est ce qu'on appelle un talent inné. Il y a un instant, vous disiez qu'il n'avait que des babioles sans aucune valeur, et maintenant, il est spécial depuis son enfance? 500 $ de dot, c'est du jamais vu dans tout le village, comment pourrait-elle ne pas être enthousiaste? Frère Zen, ne restez pas accroupis. Tout le village vous regarde. Pour ce qui se passe aujourd'hui, donnez-nous une réponse claire. D'accord, j'accepte. Belle-sœur. Haha. Il n'a qu'un simple espadon? Quel talent croit-il avoir? Tais-toi et rentre. Espèce de vieux renard, je suis au courant. Je sais que vous n'allez pas admettre votre défaite aussi facilement. Mon frère, cet os de votre jambe a déjà été cassé. Il n'a pas été remis en place à l'époque, mais les méridiens ne sont pas atrophiés. Je sens encore un pouls au niveau de votre cheville. Le médecin du dispensaire disait qu'il n'y avait plus d'espoir, que cette jambe était perdue, et qu'il ne pourrait plus jamais se tenir debout. Commissaire Wu, êtes-vous en train de dire qu'on peut encore le sauver? Un de mes anciens camarades à l'hôpital de la capitale provinciale a déjà vu des cas bien plus graves. Un os brisé peut être réparé. Il ne nous manque désormais qu'un ingrédient principal. Ce remède s'appelle le ginseng dragon. Il pousse dans les grottes des vieux récifs en mer. Sa forme ressemble à celle d'un concombre de mer, et sa couleur est rouge comme le sang. Il permet de ressouder les os et de revigorer les méridiens. Au large de votre village de Haiyan, près de zone des récifs fantômes, on raconte qu'il en pousse un groupe. Le fils aîné de la famille Zhao, comptant sur ses talents de nageur l'année dernière, est allé à Récif Fantôme pour ramasser des moules. Son corps n'a été rejeté par les eaux que 3 jours plus tard. Haisheng, ton père a raison. Tu viens de gagner le concours, le mariage est arrangé, notre famille a enfin trouvé un peu de paix. Cela fait des années que ton père boite, et je m'en suis très bien occupée. N'est-ce pas? Ça ne vaut pas la peine de risquer ta vie. Maman, j'irai. S'il devait arriver un malheur... Maman, si la jambe de mon père peut être soignée, nous devons le faire. Si les autres n'y arrivent pas, moi, j'y arriverai. Haisheng, tu as toujours été têtu, ton père le sait bien. Mais cette fois, tu dois m'écouter. La zone du récif maudit n'est pas un endroit pour les humains. Y aller serait ta fin. Ma jambe est paralysée depuis 10 ans. J'ai accepté mon sort depuis longtemps. Tu viens juste de te fiancer. Si tu devais perdre la vie pour mes vieux os, alors ma vie me serait insupportable. Haisheng, ton père a raison. Arrêtons les traitements, d'accord? C'est toi qui m'as appris à nager. Papa, où cette mer est profonde ou peu profonde, je connais mon affaire. Papa, ta jambe a été brisée pour nourrir la famille. Je ferai en sorte que cette jambe guérisse. Grand frère, est-ce que le récif maudit est vraiment très loin? Est-ce que les vagues sont plus hautes que des maisons? Qui t'a dit ça? J'ai entendu maman pleurer. Grand frère, s'il te plaît, n'y va pas, d'accord? Ne t'inquiète pas, toutes ces choses dans l'océan, elles s'écartent toutes sur le passage de grand frère. À mon retour, grand frère t'apportera des bonbons au lait. Alors promets-le-moi. Pendant que tu seras parti, grand frère, j'aiderai maman à s'occuper de papa. Commissaire Wu a dit qu'il y avait peu de chances de survie, mais pour moi, c'est perdu d'avance. Sous-courant, requins, serpents de mer, ce récif maudit est un véritable piège mortel. On dirait que Roi Dragon ne m'emportera pas aujourd'hui. Chen Dejan, où est votre fils? Mankang, que signifie cet affront de forcer ma porte? Votre fils a volé mon requin?
Et il a humilié mon père en public. Puisqu'il n'est pas là, c'est vous qui paierez. L'enjeu du défi a été scellé devant tout le village. Vous avez perdu, votre père l'a accepté, et vous venez jouer les gros bras chez moi? Est-ce que votre père est au courant? Bien sûr qu'il le sait, ce moins que rien de fils a trompé tout le monde avec son requin de pacotille. Je vous le dis, il ne reviendra jamais. Mon frère n'est pas un moins que rien. Il va revenir, c'est certain. Ton frère a disparu en mer, les requins s'en occupent? Wang Mankang, vous enfoncez ma porte avec vos hommes. Avez-vous perdu tout sens de la justice? La justice? Pourquoi serais-je juste envers un infirme et une vieille femme? Votre famille me doit des comptes, si vous ne me rendez pas ce qui m'appartient, je saisirai cette bicoque. Allez-y, détruisez tout. Père, mère, Xiaoyu. Je crains de ne pas pouvoir revenir aujourd'hui. Les prédictions se réalisent, n'est-ce pas? Alors on va voir ce que ça donne. Écoutez-moi bien, vous tous. Allez-vous-en tous d'ici. Apportez-moi le ginseng du dragon. Père, je reviens tout de suite. Chen Dezhan, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Votre fils a volé ma marchandise. Et maintenant, il n'en reviendra pas. Si vous êtes raisonnable, mettez votre empreinte sur ce papier maintenant. Quel document? Votre fils doit de l'argent à ma famille, votre minable maison servira de compensation. Apposez votre empreinte et je laisserai votre famille tranquille. Wang Mankang, ne poussez pas le bouchon trop loin. Assez discuté? Vous signez ou non? Mankang, votre père, est une personne respectée dans le village. Si ce que vous faites ici s'ébruite, comment votre famille, la famille Wang, pourra-t-elle encore se montrer? D'ici à ce que ça se sache, votre fils sera disparu en mer. Qui pourra encore vous aider? Chun Tao, sachez que Chen Haisheng ne reviendra pas. Wang Mankang, sortez de cette cour avec vos hommes. Pensez-vous que votre père, Li Zhen, vous laissera faire une telle scène? Si vous osez toucher à une seule personne dans cette cour, j'en finirai devant vous. Oserez-vous parier là-dessus? Si vous me poussez au pire aujourd'hui, votre famille, la famille Wang, à village de Kaoshan, pourra-t-elle encore garder la tête haute? Oncle Wang, allez-y et dites quelque chose, on va finir par les pousser à bout. Wang Jingkai a été clair avec tout le village. Quiconque aide famille Shen ne pourra plus décharger ses marchandises au quai. On lui interdira tout accostage. C'est fini pour famille Zhang cette fois. Son fils a disparu en mer. Et elle va perdre sa maison. Chun Tao, tu n'es même pas encore marié à cette famille, que tu les protèges déjà? Tu crois faire peur à qui avec tes menaces? Si quelqu'un disparaît en mer, on s'en débarrasse, et qui le saura? Je te conseille de poser ces ciseaux, pour quelqu'un qui n'est plus là, ça n'en vaut pas la peine. Wang Mankang, essaye un peu de dire un mot de plus. Voulez la famille Wang, ce n'est pas seulement cette maison que vous me devez. Il y a 10 ans, ton père a emmené 3 hommes pour pêcher des perles. Au moment de sortir, ton père est remonté seul en tenant la corde, et il a tout tranché. Ton père, Wang Jingkai, est responsable de 3 disparitions, et de ma jambe en plus. Je n'ai pas dit un seul mot pendant 10 ans, mais aujourd'hui tu oses venir chez moi, et tu me demandes de quel droit. Quoi? Vieil homme, dis encore un mot. Tu prétends que mon père est responsable de crimes? Mais as-tu des preuves? Pourquoi penses-tu que je suis revenu? Pendant ces 10 années, pourquoi ton père n'a-t-il jamais osé me regarder en face? Wang Mankang, espèce de monstre. Chun Tao, retourne à l'intérieur. Ceci ne te regarde pas. Pourquoi fais-tu encore l'arrogant? Regarde bien ce qui est écrit ici. Cette vieille bicoque qui te sert de maison, ainsi que le passage de pêche de ton fils, tout appartient désormais à la famille Wang. À partir d'aujourd'hui, personne de chez famille Shen n'a le droit de retourner en mer. Wang Mankang, c'est le gagne-pain de notre famille de 4 personnes. Si vous nous prenez l'accès à la mer, c'est comme si vous vouliez en finir avec nous. Et quand bien même, ton fils ne reviendra plus, ton mari est un infirme, et tu as une gamine de 6 ans sur les bras, vivre dans cet état ne vous sert à rien de toute façon.
Chen Haisheng, tu... Comment se fait-il? Comment se fait-il que je sois encore là? Père, ouvre la bouche. Il est debout. Chen Dezhan est debout. Sa jambe est guérie. Après 10 ans d'immobilité, c'est déjà fini? Cette jambe est vraiment guérie. Un bon à rien qui est resté infirme pendant 10 ans, qu'est-ce que ça change qu'il soit debout? Tu restes une épave et toute ta famille est à ton image. Un bon à rien? Pendant ces 10 années, tu as mené la grande vie, la famille Wang, pendant que moi, famille Shen, je ne pouvais même pas m'offrir un bol de riz, étais-je censé lui être redevable? Quand tu as enfoncé la porte de ma maison, je n'ai rien dit. Quand tu as saccagé mes biens dans la cour, j'ai supporté cela en silence. Quand tu m'as écrasé la main avec ton pied, j'ai gardé ma peine pour moi. Qui t'a frappé? L'enfant de la famille Wang a dit que mon papa était un infirme. Je l'ai juste poussé. Et il m'a jeté des pierres. Mon papa n'est pas. Mon papa est le meilleur des papas. Mais toi, Wang Mankang, quand tu as frappé ma fille, j'étais étendu sur le sol, je n'avais même pas la force de la prendre dans mes bras. Ma jambe a été inutile pendant 10 ans. Ma femme a réparé les filets des autres pendant 10 ans. En hiver, ses mains étaient couvertes de crevasses sanglantes. Est-ce que quelqu'un comme toi, la famille Wang, a seulement eu de la considération pour elle? Maintenant, je suis debout. Désormais, si tu touches encore à un seul cheveu de ma famille, viens un peu voir. Allez-y, attaquez. Sais-tu seulement qui est mon père? Si tu t'en prends à moi aujourd'hui, mon père ne va pas. Ton père? Peu m'importe de qui tu es le fils, à partir de maintenant, je t'interdis de t'en prendre à ma famille. C'est encore ce vaurien d'infirme depuis 10 ans? Toi, attends un peu, mon père ne laissera pas tranquille votre famille. Retourne dire à ton père. Moi, Chen Deschamps, je me suis relevé. Ce qu'il me doit, j'irai le récupérer moi-même un de ces jours. Il est revenu. Le père est revenu. C'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Je pensais que ma vie s'arrêterait là. Tu as tellement souffert pendant ces 10 dernières années. Papa, tu étais si fort tout à l'heure. Tu as envoyé valser ce méchant d'un seul coup de poing. Xiaoyu, je n'ai pas pu te protéger par le passé. Cela n'arrivera plus jamais. Papa n'est plus infirme. Est-ce que tu pourras me porter sur ton dos maintenant? Bien sûr, je te porterai tous les jours. Papa est si grand, plus grand que mon frère. Mon fils, je te suis redevable. Papa, tu ne me dois rien. Tu as perdu l'usage de ta jambe pour nourrir la famille. Aujourd'hui, tout est effacé. Wang Jinkei, ta dette, mon père va la récupérer pour toi. Si cela t'embête tant que ça, viens t'en occuper toi-même. Père, cette jambe de Chen Dezhan qui était paralysée depuis 10 ans, elle est vraiment guérie. Il m'a envoyé valser d'un seul coup de poing, et vous restez là à fumer? Je le sais. Vous le savez? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ce gamin, Chen Haisheng, non seulement il est revenu vivant de la zone des récifs hantés, mais en plus, il a réussi à rapporter ce vieux ginseng du dragon. Ce n'est pas seulement de la chance. Qu'est-ce que c'est alors? Serait-il devenu un être divin? J'ignore s'il est divin ou non. Mais les créatures marines le craignent. Il y a quelque chose de sinistre en lui. Ce n'est pas quelqu'un que le commun des mortels peut affronter. Alors on laisse tomber? Père, il a piétiné l'honneur de notre famille, la famille Wang. Laissez tomber? Ton père a passé 50 ans à naviguer en mer. Je n'ai pas encore appris à m'avouer vaincu. Ces journées sont vraiment épuisantes. Cette canne m'accompagne depuis 10 ans. Et c'est la première fois aujourd'hui que je ne l'utilise pas. Garde-la en souvenir. Wang Jinkai n'en restera pas là. En déchirant son contrat aujourd'hui, tu as publiquement piétiné son orgueil, lui qui règne sur la mer depuis 50 ans. Il n'a jamais subi un tel camouflet. J'ai bien vu le regard que me lançait Wang Mankang. Ce n'est pas celui d'un homme qui abandonne. S'il vient te chercher des ennuis, il ne porte pas tout ce poids tout seul. Père, ta jambe vient de guérir. C'est à moi que Wang Jinkai veut s'en prendre. Pas à notre famille, ne prends plus de coups pour moi. Il y a 10 ans, dans la zone des récifs hantés, sa faute m'a coûté l'usage de ma jambe. 10 ans plus tard, tu as obtenu réparation pour moi. Dorénavant, je réclamerai ces dettes à tes côtés. Wang Jinkai va certainement tenter quelque chose en mer, mais ne t'inquiète pas, père. En mer, je n'ai peur de personne. Tant que tu sais ce que tu fais, notre famille ne peut pas se permettre d'échouer. Père, va te coucher. Je vais rester assis encore un moment. Vieux renard,
Ton prochain coup, je l'attends de pied ferme. Tu as osé frapper mon fils, et tu crois pouvoir quitter cette mer indemne? Tu rêves? Cette fois, j'ai fait sortir de zone des récifs fantômes toute la colonie d'otaries qui y vivait depuis plus de 10 ans. Ces bêtes deviennent folles dès qu'elles sentent la chair. Personne ne pourra te sauver. L'instinct sauvage de ces prédateurs, absolument personne ne peut le contrôler. Je voudrais bien voir. Comment tu vas t'en sortir vivant de ces récifs? Grand frère, ces gros poissons ont l'air féroces. À terre. Grand frère, est-ce qu'ils t'obéissent? Ils sont trop nombreux. Je peux en maîtriser un à la fois, mais pas plus de 10 en même temps. Je ne peux pas m'enfuir avec Xiaoyu. Grand frère, est-ce qu'ils peuvent danser le disco? J'en ai vu la dernière fois en ville. Tu aimerais voir ça? Oh oui. Levez-vous tous et tournez, dansez le disco. Qu'ils sont maladroits, grand frère, ils sont ridicules. Même Tante Wang à l'entrée du village danse mieux qu'eux. Mais sont-ce vraiment des otaries? J'ai passé 50 ans sur cette mer, et je n'ai jamais vu ça. C'est impossible. Comment ces bêtes peuvent-elles danser le disco? Ce sont des otaries, pas des comédiens de théâtre. Dansez bien, et je vous inviterai à faire le spectacle au village pour le nouvel an. Sans mon ordre, personne n'a le droit de s'arrêter. Ah ah ah. Père, ce petit Chen Haisheng serait-il vraiment la réincarnation du roi dragon? On n'a même pas réussi à en finir avec lui, c'est vraiment frustrant. Pourquoi cette hâte? Les créatures marines lui obéissent peu, êtres, mais sur Terre, ce n'est pas lui qui décide. Dites-moi, directeur Liu de la coopérative du village, vous le connaissez, n'est-ce pas? Ce vieux veuf qui a perdu 2 femmes? Je le connais, celui qui est gras et court sur pattes. Le mois dernier, il a fait savoir qu'il cherchait à se remarier. Il en veut une jeune, et plutôt jolie. Quelle famille a la fille la plus charmante de notre village? Chuntao père, vous voulez dire? Li Zhen aime l'argent, directeur Liu aime la beauté. On peut régler ces 2 affaires d'un coup. Demain matin, apporte 2 bonnes cartouches de cigarettes au village. Et dis-lui que la fille de Li Zhen est la plus belle de toute la région. Mais ce qui se passe entre Chuntao et Chen Haisheng, tout le village est déjà au courant. Justement, c'est parce que tout le village sait que ce sera facile. Dis-lui que, s'il tarde trop, un pauvre pêcheur risque de lui voler sa place. Lui, le directeur de la coopérative, où mettra-t-il sa dignité? Père, votre plan est excellent. Si directeur Liu s'intéresse à Chuntao, est-ce que Chen Haisheng osera défier un cadre du village? Peu importe la force de Chen Haisheng, osera-t-il seulement toucher un cheveu de directeur Liu? S'il ose lever la main, la ministre de la commune l'embarquera immédiatement. Directeur Liu est bien occupé. Tiens, Mankang, qu'est-ce que votre père a pêché de bon ces jours-ci? Directeur Liu, je ne viens pas pour vendre aujourd'hui, mais pour vous annoncer une excellente nouvelle. De quoi s'agit-il? J'ai entendu dire que vous cherchiez une épouse, et il y a la fille de Li Zhen dans notre village, nommée Chuntao. En avez-vous entendu parler? C'est la plus grande beauté des environs. Mon père dit que dans tout le village, seule elle est digne de vous. La fille de Li Zhen? Oui, vous ne l'avez pas vue. Elle a de longues nattes, le teint frais, elle est vraiment ravissante. C'est bon, j'ai compris. Cette jeune fille n'est pas encore promise? Pas du tout. Mais en ce moment, dans le village, il y a un misérable pêcheur qui essaie constamment de lui faire la cour. Directeur Liu, vous devriez agir vite pour une telle opportunité, sinon quelqu'un d'autre prendra votre place. Comment un pauvre pêcheur pourrait-il me faire concurrence? Bien sûr, bien sûr. Directeur Liu, si vous allez faire votre demande, la famille Li sera absolument aux anges. Directeur Liu, soyez serein, du côté de la famille Li, il n'y aura aucun problème. 1500 $. Je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Si nous étions encore dans l'ancien temps, on pourrait acheter tellement de céréales. Ne touche pas à ça. C'est la dot pour ta sœur. Ce monsieur directeur Liu, c'est le grand patron de la coopérative de la ville. Regarde-moi ce faste 1500 $. À côté, les 500 $ de Chen Haisheng. Qu'est-ce que ça vaut? Avec une telle somme, notre famille est sauvée. On a de quoi marier Ergu maintenant, et on va enfin pouvoir rénover cette vieille masure. Père, qui a envoyé tous ces cadeaux? Chuntao, tu tombes à pic. Directeur Liu de la coopérative a des vues sur toi. Après-demain, directeur Liu viendra te chercher. Père, tu as accepté ces cadeaux, sans même m'avoir demandé mon avis. C'est une occasion en or qui ne se représentera pas. Une fois marié, tu mangeras à ta faim et tu vivras dans une belle maison en briques en ville. Tout le village le sait pourtant. C'est avec Haisheng que les choses sont conclues. Conclues? Ton père n'a pas encore donné son accord. La dot de 500 $ de Chen Haisheng était déjà bien, mais directeur Liu propose le triple. Mais ce directeur Liu,
a plus de 40 ans. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Certes, il est un peu plus âgé, mais il a une situation, lui. On dit que sa première femme a disparu à cause de lui. Tais-toi. Comment oses-tu dire des choses pareilles alors que tu es une jeune fille? Après-demain, directeur Liu vient te chercher, prépare tes affaires et ne me fais pas honte. Je ne me marierai pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que je ne l'épouserai pas. À part Chen Haisheng, je ne veux personne d'autre. Je suis ton père. Tu oses me défier? Le mariage est une affaire sérieuse, et c'est aux parents d'en décider. Tu crois pouvoir décider de ne pas te marier? Papa, tu as accepté $500 de la part de Haisheng, ainsi qu'une bicyclette. Tu maries ta fille. Où est-ce que tu la vends? Directeur Liu nous a offert $1 500 et il a promis de faire entrer ton frère à la coopérative en tant qu'employé permanent. Si tu l'épouses, toute la famille en profitera. Espèce de petite insolente, ne sois pas si ingrate. Tu as vu la situation de directeur Liu? Et regarde celle de Chen Haisheng. En comparaison, ce directeur Liu-là, tout le monde sait qu'il est violent avec sa femme. Quelle sottise! Qui t'a raconté de tels mensonges? Tes parents t'ont élevé pendant 20 ans et voilà comment tu nous remercies en te fiançant en secret avec ce pauvre pêcheur. Ce ne sont pas des fiançailles secrètes. Tout le village en a été témoin. Ma relation avec lui est tout à fait honorable. Honorable? Tant que je n'ai pas donné mon accord, ça ne compte pas? Papa, lâche-moi. Même puni, je ne l'épouserai jamais. Tu n'as pas le choix. Tu vas rester là pour réfléchir un peu. La chaise nuptiale arrivera après-demain. Si tu n'acceptes toujours pas d'ici là, je t'y emmènerai de force, même ligoté. Laissez-moi sortir. Papa, ne me traite pas comme ça. Un poste permanent à la coopérative. Un travail obtenu en échange de la vie de ma sœur, je n'en veux absolument pas. Grand frère, pourquoi tu aiguises ça? Le nouvel an approche. Une fois bien aiguisé, je m'en servirai pour t'attraper des huîtres à manger. C'est faux. Hier, tu as ressorti toutes les cordes de la maison et tu as passé la nuit à les tresser. Papa dit que tu veux retourner à la zone des récifantés. Tiens, quel bon vent t'amène, Ergou? Tu es même pieds nus? Tu t'es battu avec qui? Ne commence pas. Arrête tes plaisanteries. Qu'est-ce qu'il y a? Ton père t'a encore grondé? Ou c'est ta mère qui a encore caché tes cassettes? C'est la catastrophe. Mon père et ma mère, ils ont accepté de ce directeur Liu $1 500 de dot et ils ont enfermé ma sœur dans le débarras. Ce directeur Liu vient la chercher après-demain. Grand frère, Xuntao est enfermé. Ce directeur Liu travaille à la coopérative de la ville. Il a plus de 40 ans. Mon père lui a pris $1 500. Ils retiennent ma sœur dans le débarras. Ils disent qu'après-demain, ils l'emmèneront de force au mariage. Un travail obtenu au prix de la vie de ma sœur. Moi, Li Ergou, je n'en veux pas. C'est qui ce directeur Liu? C'est le chef de la coopérative de la ville. Il a plus de 40 ans, il est chauve et son ventre est plus gros que la cuve à poissons de mon père. Ma mère dit qu'il a une bonne situation. Pourtant, sa dernière femme ne l'a pas supporté plus de 2 ans après le mariage. Au village, on raconte qu'il l'a punie violemment, elle était couverte de marques partout. Un homme pareil, et mes parents osent dire que c'est le mari idéal. Grand frère, des gens dangereux ont enfermé Xuntao. On ne va pas aller l'aider? $1 500. Voilà ce qui a suffi pour aveugler tes parents. Dans cette somme, il y a aussi ma place à la coopérative pour devenir employé permanent. Beau-frère, ma famille t'a fait du tort. Je t'en prie, sauve ma sœur. Tu t'es enfui en cachette pour me prévenir? Ton père est au courant? Non. Je suis sorti pendant qu'il mangeait. S'il l'apprend, il va me faire payer très cher. Retourne là, base d'abord. Ne laisse rien paraître devant ton père. S'il s'en prend à toi, ta sœur s'en voudra encore plus. Si ce nommé Liu ose se présenter, je m'occuperai de son cas une bonne fois pour toutes. J'irai moi-même demain matin. Je verrai bien qui osera l'emmener. Grand frère ira demain pour ramener Xuntao. Toi, reste avec mère à la maison, ne va nulle part. Xuntao, tiens bon encore un peu, je viendrai te chercher demain. Frère Haisheng. Mais qu'est-ce que... Xuntao, restez derrière moi. Haisheng, comment as-tu pu entrer? Mon père dort à l'intérieur. Je suis venu te chercher. Haisheng. Qui est dehors?
Chen Haisheng, tu as perdu la tête. Tu oses escalader mon mur. Qu'est-ce que tu fais ici? Oncle Li, je suis venu chercher Chuntao. Ma fille se marie avec la famille Liu après-demain. Cela n'a absolument rien à voir avec vous. Maintenant, foutez-moi le camp. Si vous ne partez pas, j'appelle les secours. Vous avez empoché 1500 $ de directeur Liu pour enfermer Chuntao dans un cellier. Est-ce là votre façon de marier votre fille? C'est de la vente, tout simplement. Que je la vende ou non, ce n'est pas vos affaires. Chen Haisheng, pour qui vous prenez-vous? C'est ma fille, je la marie à qui bon me semble. Haisheng, directeur Liu, nous a donné 1500 $, plus une offre d'emploi. Avec quoi espères-tu rivaliser? Père, mère, ce directeur Liu, comment sa précédente femme a disparu, vous ne le savez vraiment pas? Père, je ne veux plus de ce travail. Mais qu'est-ce que tu racontes? En pleine nuit. Pourquoi tout ce boucan? Frère Zen, qu'est-ce qui se passe encore chez vous? Oncle Wang, vous tombez bien. Le gamin Chen Haisheng a escaladé le mur de ma maison, il a brisé mon verrou et il essaie d'enlever ma fille. C'est un vrai bandit. Vous ne trouvez pas? Oncle Wang, Haisheng n'est pas un bandit. C'est mon père qui m'avait enfermé dans le cellier, c'est pour ça que Haisheng a brisé le verrou. Mon père et ma mère ont accepté 1500 $ d'un certain directeur Liu du village. Ils veulent me forcer à l'épouser. Directeur Liu n'est-il pas celui de la coopérative, celui qui a déjà perdu 2 épouses? C'est bien lui. La première a disparu après seulement 2 ans de mariage. Son corps était couvert de marques de cruauté. La deuxième, c'était encore pire. On raconte qu'elle n'a pas survécu à la faim, il refusait de la nourrir. Li Zhen, vous avez perdu la tête? Quel âge a ce directeur Liu? Il pourrait être le grand-père de votre fille. Vous avez empoché 1500 $ et vous jetez votre propre fille en enfer. Un homme qui a vu partir 2 femmes et vous osez la lui donner? 7e oncle, pourquoi dites-vous cela? Ce monsieur directeur Liu est un cadre du bourg, il a un emploi stable, c'est une excellente situation. Une bonne situation. Vous avez vécu une bonne partie de votre vie, Li Zhen. N'avez-vous aucune honte? C'est bien, vous prétendez tous que je vends ma fille, alors soyez attentifs à ce que je vais dire. Quiconque veut empêcher ce mariage n'a qu'à me donner 1500 $. 1500? Qui peut sortir ça dans notre village? Même en vendant la maison et le bateau, ça ne vaudrait pas 300 $. Comment trouver 1500 $? Exactement, 1500. Il ne doit pas manquer un seul centime. Père, frère Haisheng, a déjà donné 500 $. Tais-toi. Haisheng, n'écoute pas mon père. Je pars avec toi. Je n'ai pas besoin de dot. Oncle Li, je les ai, c'est 1500 $. Tiendrez-vous votre parole? Quoi? Si je sors ces 1500 $, promettez-vous de laisser Chuntao tranquille? Toi, sortir 1500 $, si tu le fais, devant tout le village, je rendrai les cadeaux de la famille Liu. Et avec quoi comptes-tu payer? Même en vendant ta vieille maison en terre cuite, elle ne vaudrait au plus que 300 $. Père, je dois vous poser une question. Depuis mon enfance, combien de fois m'avez-vous prise dans vos bras? Quand mon frère était malade, vous l'avez porté pendant 10 000 jusqu'à la ville. Quand j'avais de la fièvre pendant 3 jours, c'est Haisheng qui m'a préparé des remèdes. Mon frère avait de nouveaux vêtements pour le nouvel an, alors que moi je portais toujours ces vieux habits. Quand mon frère a dû se marier, vous m'avez vendu pour 1500 $. Père, suis-je vraiment votre fille? Chuntao, comment oses-tu parler ainsi à ton père? Est-ce que je me trompe? Comme je n'ai pas voulu me marier selon vos souhaits, vous me battez. Toute ma vie, que m'avez-vous apporté d'autre? Toi, tu as perdu la tête. Est-ce pour ça que je t'ai élevé pendant 20 ans? M'avoir élevé pendant 20 ans? À 6 ans, je devais monter sur un tabouret pour cuisiner sur le fourneau. Comme je n'atteignais pas le rebord, je me suis brûlé tout le bras. Où étiez-vous? Où était ma mère? Arrête. Sœur, ne fais pas ça. Père, mère, ce corps et cette vie que je vous dois, je vous les rends maintenant. À partir d'aujourd'hui, je ne porte plus le nom de Li. Toi, comment oses-tu? Répète un peu pour voir. Je ne veux pas épouser directeur Liu. Même dans l'autre monde, j'appartiendrai à famille Shen. Faites comme si je n'étais jamais née. Je suis défigurée maintenant. Tu es belle. Plus belle que quiconque. D'ici 3 jours, moi, Chen Haisheng, je remettrai en main propre le reste de l'argent à la famille Li, jusqu'au dernier centime. Tous les gens du village, soyez mes témoins. Ce garçon a du courage, vieux Chen. Tu as un fils remarquable.
C'est inacceptable, tout va de travers. Chen Haisheng n'arrive pas à sortir le reste de l'argent. J'irai dès demain à la commune porter plainte contre lui pour enlèvement de femmes. Li Zhen, vous osez encore vous présenter à la commune? Vous avez empoché 1500 $. Tout ça pour vendre votre propre fille à un vieux veuf qui a déjà perdu 2 épouses. Laissez les cadres de la commune venir interroger les gens du village et vous verrez bien qui ils arrêteront. 1500 $. On pourrait s'offrir 5 bœufs avec ça. Vous mariez votre fille ou vous vendez du bétail? Qu'est-ce que vous en savez? Directeur Liu est un cadre de la ville. Ne me parlez plus de ce directeur Liu. Quand vous avez épousé Liu Ximei à l'époque, est-ce que vous avez seulement versé une dot? Sortez, sortez tous d'ici, c'est fini, dispersez-vous. La pauvre Chuntao. Quelle tristesse d'avoir un père pareil. Heureusement qu'il y a ce jeune famille Shen, sinon sa vie était gâchée. Chuntao est partie. Elle ne reviendra jamais. Papa, maman, je m'en vais aussi. Mais où vas-tu? On est arrivé, mon enfant. On est enfin à la maison. Ce maudit vieux veuf, comment ta mère, cette père, a-t-elle pu te jeter dans un tel enfer? Il ne t'aime pas, mais moi je t'aime. Tante. Ne m'appelle plus tante. Appelle-moi maman. Belle-sœur. Dis-le encore une fois. Belle-sœur, belle-sœur, belle-sœur. Je vais aller préparer la chambre ouest. Tu pourras t'en contenter pour cette nuit. Demain, j'irai en ville acheter du tissu pour lui faire 2 nouvelles tenues. Je vais préparer des nouilles tout de suite et j'y ajouterai 2 œufs. Chuntao, commence par boire un peu de soupe chaude pour te réchauffer. Maman, et moi alors? J'ai faim moi aussi. Arrête de faire l'enfant. Va dans la cour et range le harpon. Ce gamin de Chen Haisheng, il arrive à se faire obéir par plus de 10 otaries. En 50 ans en mer, je n'ai jamais vu une chose aussi étrange. Même sa jambe de père est guérie, et devant tout le monde dans la cour, il m'a projeté d'un seul coup de poing. Il y a une arme dans la grotte de la falaise, derrière la montagne. Elle n'a pas bougé depuis des années. C'est le plus grand trésor de la famille Wang. Et il n'y a pas que cette arme. Ces dernières années, j'ai fait quelques affaires avec des trafiquants de l'extérieur, mais ce Chen Haisheng, il semble contrôler toutes les créatures marines. S'il venait un jour à s'approcher de la grotte... Père, ce ne sont pas des marchandises interdites, j'espère? L'année dernière, un trafiquant a été condamné à 10 ans de prison par la province. Moins fort. Le poste de pêche de la commune mène déjà l'enquête. S'il remonte la piste jusqu'à la grotte, ce qu'il y a dedans pourrait m'envoyer en prison pour le restant de mes jours. Viens avec moi à grotte de Jiao ce soir pour récupérer l'arme, car si elle sort, elle devra être utilisée. Commissaire Wu, quel bon vent vous amène ici. Vous êtes même accompagné de camarades de la police. Petite Chen, voici vieux Zhao du poste de police de la commune. Une notification conjointe a été publiée par les autorités concernant la lutte contre la pêche illégale et la contrebande. Nous avons reçu des informations selon lesquelles, dans cette zone maritime, certaines personnes chassent les otaries depuis longtemps, récoltent illégalement du corail rouge et collaborent même avec des trafiquants extérieurs. Petit Chen, vous naviguez avec une grande aisance dans ces eaux. Nous aimerions votre aide pour trouver des preuves. Vous cherchez des preuves contre Wang Jinkai, n'est-ce pas? Comment savez-vous qu'il s'agit de Wang Jinkai? Je sais exactement ce qu'il se passe sur cette mer. La famille Wang, ne se contente pas de braconner. Dans toute la région, le corail rouge et les carapaces de tortues volées, tout est caché au même endroit. Vous connaissez l'emplacement de la marchandise? Dans quelle grotte sous-marine exactement? Quelle est la quantité de corail rouge? Officier Zhao, ne soyez pas pressé. Pour l'arrêter, il faut sortir tout ce qui se trouve dans cette grotte. Je vais vous aider à tout sortir, jusqu'au dernier objet. Mais j'ai une condition. Dites-moi. Commissaire Wu m'a dit la dernière fois qu'un gramme de ginseng dragon valait 10 grammes d'or. Si j'aide la police à résoudre cette affaire, je veux que le comté m'accorde un quota pour l'aquaculture, ainsi qu'un permis de pêche officiel. Un quota d'élevage et un permis de pêche? Vous voulez vraiment vous installer pour de bon dans ce secteur? Ce n'est pas seulement ça. Il me manque encore 1000 $ pour le prix de la fiancée. Si vous pouvez me garantir cela, je n'aurai plus aucune inquiétude. Si vous parvenez à dénicher toutes les preuves contre Wang Jinkai, la prime sera importante et largement suffisante pour votre mariage. On se voit demain matin au bord de l'eau. Wang Jinkai, vous faites l'objet d'un signalement nominal. On vous accuse de chasse illégale d'otaries, de prélèvement privé de corail rouge et de contrebande de produits marins interdits. Voici le mandat de perquisition.
Veuillez coopérer. Monsieur l'officier, j'habite à village de Haiyan depuis des dizaines d'années. Qui ne connaît pas mon nom, Wang Jingkai. Dans cette grotte, il n'y a que de vieux filets de pêche et des planches de bois pourries. Fouillez si vous voulez. Mais si vous ne trouvez rien, qui sera responsable de cette fausse accusation? C'est forcément toi. La dernière fois, tu m'as volé mon espadon, et cette fois tu amènes la police pour calomnier mon père. Wang Jingkai, le témoignage est tout à fait clair. Veuillez vous écarter, nous allons entrer pour vérifier par nous-mêmes. Monsieur l'officier, votre mandat de perquisition là, le sceau vient de la commune ou bien du district? C'est un mandat délivré conjointement par le poste de police de la commune et le bureau des pêches du district. Chen Haisheng, pour qui te prends-tu? Tu as fait le malin en mer. Et maintenant tu viens t'en prendre à moi? Wang Jingkai, tu commences à paniquer? Et pourquoi paniquerais-je? Sans aucune preuve, vos simples paroles ne sont qu'une calomnie. S'il y a des preuves ou non, nous le saurons après avoir vérifié. Écartez-vous. Père? Monsieur l'officier, je vis ici depuis des décennies. Quand la marée monte dans cette grotte, l'eau s'engouffre brusquement. S'il vous arrive un accident à l'intérieur, qui en sera responsable? Wang Jingkai, j'ai le mandat ici. Si vous ne bougez pas, ce sera considéré comme une entrave à la justice. Chef Zhao, il y a pas mal de choses dans la grotte. Des sacs et des vieilles planches de bateau. Mais les sacs ne contiennent que des algues broyées et des filets de pêche pourris. La caisse en métal est vide, elle ne sent que la marée, il n'y a rien d'autre. Camarades de la sécurité publique, je vous l'ai déjà dit, j'habite à village de Haiyan depuis des décennies. Je pêche honnêtement, quand est-ce que j'ai déjà fait quelque chose de mal? Vous entendez? Il n'y a rien du tout, Chen Haisheng. Vous avez encore quelque chose à dire? Wang Jingkai, vous jouez vraiment bien la comédie. Moi, fouillez comme bon vous semble. Même si vous retournez toute cette grotte, vous ne trouverez pas une seule chose illégale. Je l'ai enterré à 1 mètre de profondeur, sous 3 dalles de roche. Moi, ce sont des bêtises. Dans cette zone maritime, rien ne m'échappe. Camarades de la sécurité publique, écoutez ce qu'il dit. Ce ne sont pas des sottises, c'est un simple pêcheur. Il n'a même pas de pelle, comment pourrait-il creuser? Wang Jingkai, s'il déterre quelque chose, vous devrez l'avouer. C'est ça. Si tu arrives à déterrer quoi que ce soit sur ce sol rocailleux, moi, Wang Jingkai, je change de nom. Shaxi, déblaye-moi tout ce sable. Si c'est... Wang Jingkai, vous ne disiez pas qu'il n'y avait rien? Comment est-ce possible? J'ai creusé à 1 mètre de profondeur, même le diable en personne ne l'aurait pas trouvé. Wang Jingkai, suivez-nous au poste. Grand frère, vous êtes vraiment très habile. Ton grand frère est doué, n'est-ce pas? Doué. C'est le plus fort de tout le village. Le père de Wang Mankang était si féroce. Mais quand il a vu mon grand frère, il s'est laissé arrêter sagement. Haisheng, officier Zhao du commissariat de la commune, a envoyé quelqu'un nous donner des nouvelles. Concernant l'affaire de Wang Jingkai, le comté a ouvert une enquête spéciale. Avec le cumul de ses crimes, il sera puni d'au moins 10 ans. Grand frère, tout le monde dit que vous êtes le grand héros du village de Haiyan. Un grand héros. Le grand héros doit quand même fendre du bois en rentrant à la maison. Haisheng, ton père vient de discuter avec moi au sujet de toi et Chuntao. Il est temps de fixer la date. Tu as accepté? Hein? Grand frère, belle-sœur a dit oui, belle-sœur a accepté de vous épouser. Beau-frère, vous avez fait enfermer Wang Jingkai. C'est con, maître. Personne au village n'oserait dire du mal de vous. Désormais, mon père reste maintenant à la maison et n'ose plus dire un mot. Ma mère non plus n'ose plus râler. Beau-frère, à partir de maintenant, je vous suis. D'accord. Viens apprendre à pêcher en mer avec moi. Je ferai tout ce que dit beau-frère. Haisheng, Chuntao est une fille bien. Prends bien soin d'elle. 7e oncle, soyez tranquille. Sœur, voici $2 que j'ai économisés avec mes points de travail. C'est pour ton trousseau de mariage. Belle-sœur, moi aussi j'ai un cadeau pour toi. Et maintenant, place au mariage. Entrez, je vous en prie. Mangez et buvez à votre faim. Voici les mariés. Première révérence au ciel et à la terre. Seconde révérence aux parents. Révérence mutuelle des époux. Oh, oh, oh. Grand frère, belle-sœur, regardez le ciel. Mon beau-frère est le meilleur. Même les oiseaux de mer viennent le féliciter. Grand frère, belle-sœur, attendez-moi.